Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Comme vous l'avez constaté, nous ne pouvons écrire sur le chat aujourd'hui. L'idée était de mettre en valeur les principales règles de fonctionnement de l'émission pour que tout le monde en prenne connaissance. Voilà. Alors, juste une information avant de répondre à vos questions, parce que répondre à vos questions reste le but prioritaire et l'objectif de toutes ces émissions que j'organise depuis près de 4 ans. Oui, je voulais vous dire, je vais prendre quelques jours. Alors, je sais, vous allez me manquer, parce qu'il n'y aura pas d'émission demain, il n'y aura pas d'émission jeudi, bon c'est férié, il n'y aura pas non plus d'émission vendredi, mais nous aurons le plaisir de nous retrouver dès lundi à partir de 13h pour de nouvelles voyances en direct. Voilà, je vais me ressourcer et comme ça je reviendrai requinqué, en pleine forme, encore plus en forme que je ne le suis, et je pourrai vous délivrer des voyances de qualité. Voilà ce que j'essaie de faire depuis que j'ai été piqué par la voyance. Bon, et bien écoutez, on va commencer tout de suite par la première question. Christiane, bonjour. Votre fille, Marie, qui a fait une dépression l'an dernier, est toujours fatiguée. Je vous ai dit que sa santé s'améliorera à partir du printemps. Sa fatigue va-t-elle disparaître? Alors, voyons pour Marie. Comment sa situation va évoluer? Alors, voyons cela. Est-ce que Marie va retrouver de l'énergie? Est-ce qu'elle va être en forme? Alors, écoutez, je réponds oui à votre question. Après, je pense que psychologiquement, physiquement, c'est pas encore le top du top. Et je pense que c'est l'esprit qui entraîne, engendre cette fatigue et cet état de morosité. On voit également que il y a l'apport d'une personne. Donc, est-ce un médecin, un psychothérapeute? Il y a quelqu'un qui va l'aider, qui va la prendre en charge. En fait, vous allez voir, elle va retrouver cette énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux projets pour elle dans sa vie. Il y a de nouvelles choses qui vont se dessiner. Ça va être lent, ça va se faire tranquillement, sereinement, mais ça va se faire. Mais il lui faut quand même, je dirais, avoir cet apport d'une tierce personne. Mais bon, ça va dans la bonne direction, ne vous en faites pas pour votre fille. Elle a de la ressource, elle va retrouver son énergie. Mais bon, c'est petit à petit, mais c'est surtout déjà psychologique. Alors, je vais tout de suite passer à la question de Karine. Voilà. Karine, bonjour. Cela fait depuis 2 mois que vous faites de gros malaises, beaucoup d'irrégularités dans votre corps, sensations, douleurs fortes et bizarres, vous avez l'impression de mourir tout le temps. Presque tout le temps aux urgences. Vous avez fait une batterie d'examen, rien à part une petite infection. Une amie vous a dit que vous étiez envoûté. En effet, vous avez un mauvais ressenti par rapport à une femme. Alors, regardons s'il y a des traces d'un envoûtement. Il faut toujours être très très prudent par rapport à cela. Parce qu'effectivement, ça existe, mais il ne faut pas non plus y accorder une place trop importante. Et effectivement, si je perçois cela, je vous le dirai.
Alors, vous voyez, vous me parlez d'une femme. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un couple. Même pas forcément uni, mais on a l'impression qu'il y a deux personnes. Et je ressens également un homme, et un homme plus jeune, par rapport à ces difficultés. Alors, on ne peut pas parler d'envoûtement, à proprement dit, c'est-à-dire vraiment une charge qui est dressée devant vous, qui vous est destinée, qui est destinée pour faire mal, qui est destinée pour vous empêcher d'être heureuse, d'avancer positivement. Karine, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Votre vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est pas un long fleuve tranquille depuis le début. Vous regardez votre enfance, vous regardez votre adolescence, vous regardez votre première partie de vie, ça n'a jamais été simple. Il y a toujours eu beaucoup d'opposition, toujours beaucoup quelque part, de difficultés à surmonter. Alors, pour moi, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, vous devez vous détacher d'un certain mode de vie. Votre vie, depuis 2 ans, est devenue franchement difficile. On ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose qui fonctionne bien. Alors, pour moi, il y a encore une période comme ça qui va être un peu trouble. Il y a encore une période comme ça où vous allez avoir l'impression de vous débattre, de ne pas pouvoir sortir la tête hors de l'eau. C'est une période qui est intéressante en même temps, puisqu'elle nécessite un bilan, elle nécessite de faire une sorte de réflexion sur ce que vous voulez entreprendre. Alors, vous allez vivre des grands changements. Pour moi, il y a vraiment un renouvellement complet dans votre vie. Ça va se faire sur une période, je dirais, ça va se faire à peu près sur 1 an et demi. Après, je peux vous dire que ça ira mieux. Mais pour moi, il n'y a pas d'envoûtement à proprement dit. Il n'y a pas de vaudou, il n'y a pas de rite particulier qui soit vraiment bloquant. Que vous ayez des gens qui ont des mauvaises pensées à votre égard, qui ne vous apprécient pas, qui, quelque part, ne souhaitent que votre chute. Oui, il y en a, vous ne faites pas l'unanimité. Vous avez une personnalité qui est comme ça, vous êtes bien trempé, vous êtes vraiment, je dirais, vous êtes direct, vous êtes cash, faut le dire. Donc, c'est comme tout, il y a toujours des personnes, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde, quoi que l'on fasse. Donc, ça, ce n'est pas grave. Mais il y a des personnes comme ça qui vous envoient ce qu'on pourrait appeler des ondes négatives, mais ça n'a rien à voir avec un envoûtement. Voilà. Alors, n'hésitez pas, par rapport aux réponses que je vous donne, à rebondir, à vous exprimer également par la messagerie qui est intégrée pour chacun d'entre vous, la messagerie personnelle que nous avons mis en place depuis le mois d'octobre pour vous permettre de communiquer, pour vous permettre, je dirais, d'être informé des nouveautés concernant le site, concernant les missions, et puis surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'il y ait de la communication et qu'il y ait des rapports directs, clairs et nets. Donc, voilà, par rapport aux réponses, puisque aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, c'est le rappel des règles de fonctionnement de l'émission. N'hésitez pas, si vous avez besoin de précision ou si vous voulez faire des observations par rapport à ce que je vous dis, n'hésitez pas à m'adresser un message personnel. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, il y a une validation des questions qui est en cours, comme ça, ça vous permettra à ceux qui attendent cette validation, de voir leurs questions entrer dans le tirage au sort. Christine, bonjour. Au niveau sentimental, le 1er mai, vous avez dîné avec Pascal. Est-ce que ce rapprochement sentimental serait possible ? Alors, regardons si avec Pascal, une renaissance est possible.
Bah écoutez, vous en avez quand même envie, il faut le dire. C'est pas quelque chose voilà, qui vous traverse la tête en vous disant bah tiens, si, pourquoi pas. Non. Je pense que il a une originalité, une séduction et justement quelque chose d'un petit peu nébuleux comme ça, hein, qui vous intéresse. Et l'échange passe bien, la communication passe bien. Il y a vraiment, même si je le trouve quand même sur une certaine réserve, c'est pas quelqu'un qui, voilà, naturellement s'épanche, naturellement discute, naturellement parle de lui. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui est je vais appeler ça la timidité, mais c'est une certaine forme de réserve. En même temps, il est très indépendant, il aime bien sa liberté, il aime bien pouvoir faire ce qu'il veut. Bon, je pense qu'il vous a pas forcément tout dit sur ce qu'il a vécu et sur ce qu'il vit actuellement. Hein, je pense qu'il y a des choses qui restent encore cachées. Mais je trouve que l'entente est bien. Alors construire avec lui ne me paraît pas forcément la chose la plus simple qui soit. Reprendre avec lui, je dirais pourquoi pas, hein, parce qu'il n'est pas insensible à votre charme. Il va y avoir des nouveautés, vous allez voir. Avancez tranquillement, pas de précipitation. Mais lui, je le sens assez dans la difficulté. Hein. Il sort, en quelque sorte, certaines difficultés. Je ne sens pas complètement prêt, complètement mûr pour repartir comme en 40, si je puis me permettre cette expression, Christine. Mais en tout cas, aborder cela avec, je vous dirais, avec philosophie, en prenant plutôt par une expression que j'apprécie, que j'affectionne, c'est carpe diem. On prend les choses comme elles viennent. Voilà. Ce que lui me paraît un peu cachetier et j'ai l'impression qu'il y a quand même une autre femme dans son environnement. Voilà. Appelons un chat un chat. Liliane, bonjour. Suite à de petits contrats en CDD dans une maison de retraite, allez-vous obtenir un CDI ? Alors, regardons si un CDI se retrouve dans les cartes. Pour l'instant, je vous dirais non. Je dis bien pour l'instant. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on vous a promis des choses, où on a discuté avec vous en vous disant « Ah oui, c'est une bonne idée, effectivement, ce serait bien », mais que ça n'a pas été suivi des faits. Il y a quand même l'idée de cancan, de paroles en l'air dans ce tirage. Il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution au niveau du travail. C'est une année, effectivement, qui me paraît importante, qui me paraît aboutir à une évolution. Mais ce n'est pas forcément l'évolution à laquelle vous vous attendez. C'est-à-dire, CDI, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Je vous le souhaite, je souhaite me tromper, mais il va falloir peut-être patienter encore un peu avant de l'obtenir parce que je vous sens un peu contrarié. Donc ça signifie que les décisions qui vont être prises et les discussions qui vont s'ouvrir ne sont pas forcément favorables à vos réalisations personnelles. Mais bon, vous savez, quand on connaît une difficulté ou quand je vous interprète les cartes et que ça ne va pas dans le sens que nous aimerions, que ce soit positif, j'adorerais vous dire oui, c'est super, Liliane, ça va dans la bonne direction. Donc il faut s'en servir pour essayer de négocier au mieux ce virage, en se disant, voilà, quand on sait, on peut dépasser. C'est quand on est devant le fait accompli, on est devant le fait accompli, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, pour moi, il faut essayer d'avancer méthodiquement, tranquillement, ne pas montrer de l'agacement, ne pas montrer de l'impatience. Et essayer de... C'est un petit peu comme un échiquier. Ce jeu me fait penser à ça, au jeu d'échecs. Il faut que vous avanciez vos pions comme ça, que vous preniez quelque part
des accords au fur et à mesure, comme si vous placiez en fonction de différentes personnes, parce qu'il y a différentes personnes, il y a discussion avec, je dirais, d'autres interlocuteurs pour avoir réellement la décision finale. Mais ça va pas être simple. Je vois du changement, de la réorganisation. Effectivement, il y a des choses qui se concrétiseront indéniablement, mais ça passe quand même par des coups de colère. Donc, ça veut dire que c'est pas simplement, voilà, Liliane, je vous propose ce CDI, hein, en imaginant votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Non, j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. Mais tenez-moi au courant. Capucine, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre positive ailleurs que sur tous les sites de rencontres où vous n'y trouvez que des hommes avec un sexe à la place du cerveau? Alors, voyons au niveau affectif. Écoutez, déjà il faut faire retomber un petit peu cette colère qui est en vous. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, quand on regarde sur les sites de rencontres, en ayant une analyse factuelle et objective, même si je connais des personnes qui se sont rencontrées par l'intermédiaire de sites de rencontres, et que ça fonctionne, ça fait plus club de rencontres ponctuelles que envie de trouver l'âme sœur pour vivre une relation pérenne et durable, indéniablement. Et il y a une autre chose, c'est qu'en fait, c'est très, entre guillemets, c'est très amusant. Non, c'est pas amusant le terme exact. C'est que ça vous ressemble pas du tout les sites de rencontres. Vous avez besoin de ce coup de cœur, vous avez besoin de flasher comme ça. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez dire, c'est lui. Parce que vous êtes dans l'intuition, parce que vous êtes dans ce type de sentiment. Être derrière un écran et échanger, c'est pas tellement votre truc, en réalité. Donc, il y a une rencontre, il va falloir que vous, quelque part, que vous tiriez un trait sur le passé, que vous, vraiment, parce que cette année, elle est un peu lourde pour vous, il faut le dire. C'est pas simple, pas facile, il y a un sentiment de solitude, il y a de la fatigue morale, physique, il y a tout un ensemble qui se mêle. Donc, vous allez rencontrer, mais ce sera dans des circonstances dites classiques, hein, comme cela était avant l'avènement d'Internet. Donc, dites-vous que ça va venir, indéniablement. Je ne vous sens pas seul, je ne vous vois pas seul, mais ça reste quand même 2014, une année qui n'est pas non plus tournée vers la rencontre ou les rencontres du siècle, disons-le. C'est plus une phase de réflexion, d'analyse, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça que ça vous met en colère, et c'est pour ça que ça se bouscule dans votre tête. Parce que vous avez un mental qui est quand même très fort. Faut le dire. Voilà. Mais bon, heureusement, vous êtes, même avec tout ce que vous avez traversé, vous savez rester optimiste, positive. Mais bon, il y a des périodes qui sont favorables, celle-là est plutôt mitigée. C'est plutôt pour faire table rase, réfléchir, mûrir, et après vous repartirez. Mais indéniablement, vous rencontrerez quelqu'un dans, je dirais, pas comme ça, pas par des sites de rencontre. Alors, puisque nous en sommes aux règles de fonctionnement de l'émission, il y a également 2 ou 3 points sur lesquels j'aimerais venir, c'est par exemple la sélection des questions. Alors moi j'attache une importance toute particulière à ce que ce soit équitable, et ça l'est. Que ce soit dans les rapports à vos questions, puisque ni moi, ni l'administrateur, ni qui que ce soit d'autre n'avons la possibilité de choisir ou de ne pas choisir une question. C'est un tirage au sort complètement aléatoire. Cette règle d'équité, pour moi, est très importante. Et en fait, c'est pas une règle, c'est ma nature. Je suis comme ça.
moi, je base mon fonctionnement sur l'humain, sur la bienveillance, sur l'écoute, sur l'équité, et j'ai un comportement uniforme avec chacun d'entre vous. Voilà. J'essaie toujours d'être le plus impartial qui soit, quel que soit mon interlocuteur, et de vous donner toujours le maximum. Ça, c'est une première règle. La deuxième règle, c'est n'oubliez pas, c'est très important parce qu'il y a des questions qui restent en cours de validation. Nous pouvons être amenés à vous demander des précisions. Donc, surveillez toujours votre question. En nous apportant cette précision, nous pouvons valider votre question. Si vous ne nous apportez pas votre précision, nous ne pouvons malheureusement pas valider votre question. Voilà. Et puis, troisième point, là, c'est pour l'émission de ce soir. N'oubliez pas, vous avez à partir de 18h, Rose qui animera son émission et qui répondra en direct à vos questions. Voilà. Ceux qui ne la connaissent pas, je vous encourage très vivement, si vous le pouvez, si ça rentre dans vos horaires, à venir découvrir les voyances en direct de notre amie Rose. Chantal, bonjour. Allez-vous rester à Tarbes ou vous venez d'emménager pour des raisons familiales? Vous ne vous y plaisez pas vraiment. Bon, pour l'instant, ça va être difficile de déménager tout de suite. Je pense qu'il y a une situation qui ne dépend pas directement de vous, mais que vous subissez directement ou indirectement, je ne sais pas dans quel sens se prendre, mais en tout cas, vous n'avez pas la main sur l'ensemble de votre situation. Bon. Et effectivement, vous vous trouvez un peu isolé dans cet endroit, vous vous trouvez un peu seul, pourtant Tarbes est une jolie ville, indéniablement. Et puis, ils font de très très bons haricots. Le haricot tarbais est quand même excellent. Bon, bref, ça c'était pour l'aspect culinaire. Pour moi, oui, il y a cette idée. Vous allez retrouver une énergie. Je suis pas sûr que vous restiez à Tarbes, mais je suis pas sûr que vous partiez, du sud-ouest au sud-est. Voilà. Je pense qu'il y a effectivement cette idée de déménagement, mais je la ressens un peu plus à partir de la fin de l'année prochaine. Voilà, ça va se faire tranquillement, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de déménagement. Mais vous allez voir, vous allez apprécier Tarbes. Il y a des choses qui vont se déclencher, qui vont être très agréables. Mais là, on ne peut pas dire que ce soit une période qui soit très excitante. Et puis ce début d'année, c'est-à-dire depuis décembre, entre décembre et aujourd'hui, ça n'a pas été franchement l'éclate. Donc je comprends que vous ayez une certaine lassitude. Solitude, isolement, difficulté à prendre ses marques, tout ça, c'est le ressenti, ce sont les ressentis que j'ai. Christelle, bonjour. L'association dont vous êtes secrétaire prépare sa première brocante pour le 1er juin prochain. Est-ce que tout va bien se dérouler ? Alors, on va dire que ça prend plutôt un mauvais départ parce que je ressens des tensions, je ressens de l'animosité, je ressens des discussions qui sont un petit peu houleuses, qui sont pas faciles et simples. Mais globalement, ça va être une meilleure énergie plus on s'approchera de l'échéance, en tout cas de cette brocante. Mais il y a beaucoup de choses à mettre en place, c'est compliqué. Et puis, il y a peut-être, alors, ça paraît normal, mais il y a peut-être l'attente d'autorisation ou de demande qui prennent du temps et qui ralentissent un petit peu le processus. On ne sait pas encore complètement comment s'organiser. C'est un peu le bazar, à mon sens. Il va falloir
intervenir dans l'urgence, mais au final, eh bien écoutez, ça se passera bien. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un bon 8 mai. Vous allez recevoir, David va vous adresser dans quelques minutes sur votre messagerie personnelle toutes les règles de fonctionnement de l'émission qui s'appliquent à tous, bien évidemment. Il n'y a pas ni favoritisme ni défavoritisme, quoi qu'il arrive. Quant à moi, bien je vous rappelle que je prends quelques jours et que je serai absent, mais de retour dès lundi 12 pour une nouvelle émission de voyance en direct. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et n'oubliez pas, ce soir, Rose, à partir de 18h, répondra à vos questions. Merci, portez-vous bien, bye bye.